Bonjour tout le monde, je reviens pour une nouvelle vidéo vous répondant aux questions de la précédente. Donc vous inquiétez pas si je regarde un peu en bas, c'est que j'ai une feuille avec toutes les questions que vous m'avez posées qui sont marquées. Donc on va commencer tout de suite. Quelle spécialité ai-je prise en terminale et a-t-elle été utile pour ma première année? Donc j'ai pris l'option physique-chimie. Et elle m'a été utile dans une certaine mesure puisque en physique-chimie, en option physique-chimie, on approfondit un peu l'optique et cette optique, on la retrouve en première partie de première année. Ensuite, quelles sont les notes que j'ai obtenues en première et en terminale au niveau des maths, de la physique-chimie et de la SVT ainsi que mes moyennes générales? Donc en première, pour les maths, j'ai eu 10,4, en physique-chimie 11,6 et en SVT 11,4. Ma moyenne générale en première était de 12,4. En terminale, mes moyennes en maths étaient de 11,5, en physique-chimie 12,75 et en SVT 13. Ma moyenne générale de terminale a été de 12,8. Quelle est ma moyenne au bac et ai-je eu une mention? Donc j'ai eu la moyenne de 12,89, donc j'ai eu la mention assez bien. Quelle est la matière à travailler le plus au lycée? Donc c'est les trois matières principales de la filière S, donc physique, chimie, SVT et maths. Puisqu'en maths, on revoit les statistiques en première année de médecine, en SVT, on revoit un peu les chromosomes, et en physique-chimie, on revoit l'optique. Est-ce que je me suis avancée sur les cours de première année pendant l'été là précédent? Donc moi j'ai préféré ne pas m'avancer, j'ai préféré me détendre, aller en vacances, au soleil, sur la plage, autant dire bronzer la pilule, avant de me lancer à fond dans une première année de médecine. Donc pour ceux qui veulent se rassurer, bien sûr, ils peuvent s'avancer, mais moi je pense que ce n'est pas nécessaire du tout. Comment optimiser ses chances de réussir sa P1 avant d'y entrer? Donc moi, j'ai su que je voulais faire médecine en première. Et avant de rentrer en terminale, je me suis dit, tiens, il va falloir que je bosse à fond toute cette année pour voir si je tiens sur la longueur. Et ça m'a quand même bien aidé pour ma première année car j'avais déjà un rythme assez soutenu de travail. Même si avant la terminale, je n'ai jamais été une glandeuse, j'ai toujours travaillé. Prochaine question, est-ce que j'ai fait une prépa de médecine à côté de ma première année? Donc oui, j'en ai fait une. Est-elle indispensable? Donc je ne dirais pas qu'elle est indispensable, mais pour moi, ça m'a beaucoup aidé et je pense que c'est grâce à ça que j'ai réussi ma première année. Pourquoi ça m'a été vraiment nécessaire? Parce que dans cette prépa, on retrouvait plein d'annales, plein d'exercices. Et moi, sans exercice, je pense que j'aurais raté. De plus, ça donne un cadre de travail, ce que vous n'avez pas quand vous n'avez pas de prépa, ou euh, vous n'allez pas au tutorat. Dernière question. Selon toi, tout le monde peut réussir avec volonté ou seulement les meilleurs? Donc moi, avant ma première année, j'étais une élève, comment on dit, moyenne. Et j'ai quand même réussi avec toute ma volonté, mais pas que, avec sérieux, avec rigueur et avec régularité dans votre travail, vous y arriverez. Il faut juste savoir apprendre par cœur. Moi, j'ai un exemple. J'ai un copain qui a eu mention très bien au bac, qui a fait 2 premières années de médecine et qui n'a pas réussi. Donc tout est possible, tout est réalisable. Et sur ce, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser, j'essaierai d'y répondre. Je vous fais de gros bisous, passez de bonnes vacances et à bientôt.